portugais hongrois. Aucun incident à déplorer. Un mot sur les conditions dans lesquelles vont se dérouler ce match, avec l'été qui est enfin arrivé avec un but. L'arbitre, il est expérimenté, Martin Atkinson. Et du côté portugais, bien 2 changements seulement. Du côté de Fernando Santos, Rafael Guerreiro, le futur latéral du... Et les dernières secondes donc avant ce match important. Énormément de Portugais croisés dans Lyon, et puis là au stade tout à l'heure qui sont venus de Suisse, canton de Vaud, de Genève, de Neuchâtel. On a croisé beaucoup, des échanges sympas là dans les coursives, mais des... Ouais, c'est fort devant le but, ça revient. Joao Moutinho peut-être pour la frappe, c'est au-dessus. Rebond un petit peu haut. Mario, pardon. Non pas Moutinho. Joueur du Sporting Portugal, un très grand club évidemment lisboète qu'on ne présente pas. Bon dédoublement là de Lang. Il y aura de la place là-bas pour Tchouchak. Le centre devant le but, c'est bien fait. Et la tête justement de Salai qui a été contré. Là aussi le premier corner pour les Hongrois. Pour Balázs Tchouchak. Troisième corner. Moutinho. Ouais, point de pénalty. Il y a souvent un défenseur adverse là, côté hongrois dans ce début de match. Eliseu, deuxième chance. Et cette fois-ci, une tête portugaise. Ronaldo, me semble-t-il. À moins que ce soit Nani. Ouais, c'est Nani qui la prend juste devant Cristiano Ronaldo. Poussé par Tchouchak pour le corner rentrant. Dégagé par Cristiano Ronaldo de la tête, ça va revenir. Attention, la frappe et le but. Oh, le magnifique but hongrois. Extraordinaire but de Guerra. Zoltán Guerra, de demi-volée, qui réveille le Parc OL et qui permet à la Hongrie bien d'ouvrir la marque face à Portugal. Ils avaient surpris déjà l'Autriche. Ils sont en train de réaliser un gros coup là, même si ce n'est que le début du match. Regardez. Personne ne l'attaque. Superbe volée du pied gauche dans le petit filet de Rui Patricio. Et en plus, il y a beaucoup de monde devant et c'est dur pour le gardien de la voir venir. Voilà, elle passe même entre les jambes de Carvalho. Alors, on parlait d'un Portugal dos au mur. Là, il est plus que dos. Salai, petit numéro dans la défense portugaise. Pinter qui récupère, pas de position de hors-jeu. Et la parade de Rui Patricio qui évite au Portugal de gros désagréments. Deuxième occasion et deuxième frappe cadrée pour les Hongrois. Ouais, oh là là. Il va y retourner. Ronaldo, cette fois-ci c'est passé. Et la bonne détente du vétéran. Ouais, alors on a revu ce coup franc, ballon flottant là. Coup franc juniniesque, du nom de Juninho, qui n'a pas évolué ici. Enfin, il a évolué à Lyon, ouais, mais pas. Allez, Ronaldo. Ah, ça rase la lucarne. Ouais, c'est même largement à côté. Il semble qu'elle est un peu dévissée cette frappe. Ouais, exactement, elle part vers l'extérieur. Même si, on l'a vu, Joao Moutinho s'écarte. Il y a des premiers petits frissons. Pinter, entre-temps, qui a récupéré. Lovrenchik. Centre fort devant le but. Et Pep qui intervient devant Salai. Ah, ils sont impressionnants quand même, hein, ces Hongrois. Ils se projettent très vite vers l'avant. Ils ne se contentent pas de défendre et d'arrêter de jouer à partir de la mi-terrain. Là, juste après le but refusé sur la contre-attaque, il y avait pratiquement occasion sur Ronaldo dans l'axe pour Nani. Cette fois-ci, pas d'hors-jeu. L'égalisation portugaise pour Nani. Déjà buteur face à l'Islande. C'est pratiquement le même but. Sauf que le centre, il vient de derrière. Et la colonie lusitanienne qui se réveille. C'est ce qui pouvait arriver de mieux au Portugal, là, évidemment. Allez, regardez, sur son pied gauche,
vient à nouveau couper le ballon pour les poteaux, il ne se pose pas de questions. Kiraï qui oublie de boucher l'angle. Elle est très très bien mise là de la part de Nani. Il y aura Suède-Belgique sur le web avec Gomez. La frappe lourde dans les bras de Kiraï. Ouais, presque trop parfaite. Et presque, ça va commencer avec la Hongrie à la 47e minute de jeu. Le 2-1 avec notre pote là, Zuzak. Zuzak, oui, qui enroule ce coup franc à 26 mètres. Et puis, il a la chance que le ballon heurte l'épaule d'Andrés Gomez. Le malheureux modifie la trajectoire. Pouvoir marquer au moins un but. Eh bien, il va le marquer, ce but enfin, Ronaldo, à la 50e. C'est le 2-2. Entre un 1-2 avec Nani et João Mario qui fait un centre au cordeau et de l'attaquant. Il répond un petit peu à ses détracteurs en faisant une magnifique Madjer, pardon. Voilà la réponse d'un grand champion et puis il remet de nouveau en selle le Portugal à ce moment-là du match. Et il n'y a pas hors-jeu, on a bien regardé les images. C'est à l'extrême limite, mais il a fait un très très bel appel. Notre ami Zuzak, exactement, qui se sent pousser un petit peu des ailes, il frappe un petit peu dans le mur, le ballon lui revient chanceusement et il refrappe encore en pleine confiance. Et puis cette fois, on va voir, c'est Nani qui touche ce ballon et puis qui modifie de nouveau la trajectoire du malheureux Rui Patricio et puis qui peut rien faire sur ses appuis et qui prolonge le ballon pratiquement dans la lucarne. Donc voilà, il y a vraiment... Je sens énormément de frustration dans Rui Patricio de prendre 3 buts comme ça. C'est une soirée assez compliquée pour un gardien. Ouais, je crois qu'on a l'image de Cristiano Ronaldo. Regardez, la déception. Vous parliez de frustration. Elle est pour son deuxième but de la soirée. Sur un corner subtilement joué de nouveau à 2 où il décale Quaresma qui fait un magnifique centre et une détente, on va le revoir ralenti, une détente extraordinaire de Cristiano Ronaldo qui passe devant son défenseur et puis qui dévie le cuir, qui modifie. Vieirinha, Quaresma, le 1-2, Vieirinha qui a un petit peu de champ, elle levait la tête, essaye de servir Ronaldo, la volée, un petit peu écrasé et qui part dans les nuages. Encore une occasion pour le capitaine portugais. Le bon dédoublement, le bon 1-2 et Vieirinha voilà, qui met un ballon qui est contré. Ouais, et le petit pont réussi par Quaresma qui a pour armer. Ça passe à côté, ça passe sur la gauche des buts de Kiraï. Il avait réussi le plus dur, Ricardo Quaresma. Avec ce dribble derrière, frappe hors cadre, c'est dommage. Ça pour les Portugais. Auteur d'un triplé lors du dernier match de à 35 mètres. Il va y aller quand même. Ronaldo au-dessus. Un coup franc cadré sur 4 ce soir, celui de la première mi-temps, sur lequel Kiraï avait pu s'y lutter. Carvalho. Et c'est terminé. L'ovation du virage hongrois. 3 buts partout entre une Hongrie bluffante, il faut bien le dire, mais avec un petit peu de réussite. 2 frappes contrées de la part de Balas Čučak. Et un Portugal qui se qualifie de justesse, mais la formule de ce tournoi permet, voilà, en étant 3e de passer. Il faudra voir ce que ce Portugal propose, messieurs, en 8e de finale. En tout cas, les Portugais ont eu le mérite de revenir 3 fois au score, alors qu'ils ont été menés et parfois un petit peu dépassés par la Furia hongroise.